As-tu déjà remarqué que tu repousses toujours au mois prochain l'idée d'ouvrir un compte d'investissement, de renégocier un abonnement ou d'augmenter ton épargne automatique? Tu n'es pas seul, la peur du changement financier paralyse plus qu'un manque d'information. Et ce n'est pas une faiblesse personnelle, c'est un réflexe de protection. Ton cerveau préfère une certitude moyenne à une incertitude potentiellement meilleure. Aujourd'hui, je te propose une méthode simple, concrète et testée pour passer à l'action même quand l'anxiété te retient. Tu vas comprendre d'où vient cette peur et surtout comment la contourner avec des micro-décisions, des automatismes et des règles qui te guident quand ta motivation vacille. Première idée clé, la peur n'est pas un signal d'arrêt, c'est une demande d'information. Quand tu penses « et si je perds de l'argent », traduis-le en plan. Combien je peux risquer sans compromettre mes besoins essentiels? Quelle est la pire issue réaliste et comment je la gère si elle arrive? Écris 3 chiffres, tes dépenses mensuelles, ton filet de sécurité cible et un budget expérimental que tu peux engager sans stress. Par exemple, 3 mois d'avance en réserve, puis 50 € par mois dédiés aux essais, un ETF, une hausse de remboursement de dette, une micro-activité payante. Tu transformes une émotion en paramètre pilotable. Deuxième idée, quand le changement paraît trop grand, il doit devenir ridiculement petit. Appelle ça la règle des 5 minutes. Tout objectif se découpe en la première action faisable en 5 minutes chrono. Pas devenir investisseur, mais ouvrir son compte et vérifier son identité. Pas optimiser toutes mes dépenses, mais annuler un abonnement inutile. Pas doubler mes revenus, mais proposer une micro-prestation à une personne précise. Tu ne combats pas la peur en t'excitant, tu la désarmes par un geste minuscule, répété, mesurable. Troisième idée, l'action doit être provoquée par un environnement qui pousse dans le bon sens. Si ton téléphone te tend des promotions, tu perdras des batailles. Si ta banque cache le bouton d'épargne, tu oublieras. Reconfigure ton décor. Supprime les applications qui stimulent les achats impulsifs, retire la carte de paiement des sites trop faciles et crée des raccourcis pour tes progrès. Un lien direct vers ton courtier, un modèle de budget prêt, un rappel hebdomadaire visible sur ton frigo. Le design bat la volonté. Quatrième idée. Automatise ce qui compte pour que tes bonnes décisions survivent à tes mauvaises journées. Programme un virement automatique le lendemain de ta paie vers un compte séparé. Paramètre un achat mensuel d'un panier d'ETF diversifié à date fixe. Crée une règle de remboursement accéléré de ta dette la plus coûteuse. Quand la mécanique tourne, tes émotions n'ont plus la main. Tu continues d'avancer même quand la motivation est en panne. Cinquième idée, utilise la stratégie des expériences réversibles. Ce qui fait peur, c'est l'irréversibilité. Alors choisis des actions faciles à arrêter, à corriger ou à réduire. Test d'1 mois, budget limité, sortie prévue d'avance. Par exemple, investir 50 € par mois pendant 3 mois uniquement dans un support simple avec un rappel pour faire le point. Si l'expérience est inconfortable, tu diminues, tu n'abandonnes pas. Tu apprends sans te brûler. Sixième idée, écris des « si, alors ». Ce sont des instructions claires qui t'évitent de décider sous stress. Si je reçois un bonus, alors 60% va directement en épargne. Si une dépense dépasse 1 heure de salaire, alors j'attends 24 heures. Si le marché chute de 10%, alors je ne vends pas. Je vérifie seulement que mon allocation respecte mes règles. Ces phrases courtes sont des garde-fous qui transforment le chaos en routine. Regardons un exemple concret. Emma gagne 1 900 € net. Elle a peur d'investir et repousse tout depuis des mois. Elle applique la méthode. Jour 1. Elle écrit ses chiffres clés et décide d'un budget d'essai de 30 € par mois. Elle annule un abonnement à 12 €. Puis elle programme un virement automatique de 50 €, le 2 de chaque mois, vers un compte séparé. Premier achat programmé d'un ETF large et peu coûteux. Après 3 mois, elle a un début de réserve.
Elle comprend le processus et sa peur baisse parce que l'action a créé des preuves. Autre cas, Idriss, indépendant, dépend d'un seul client. Changer les frais. S'il refuse une partie de ses demandes, son revenu peut chuter. Il cartographie ses risques et crée 3 expériences réversibles. Un deuxième canal de prospection 30 minutes par jour pendant 2 semaines, un nouveau service facturé au forfait et une clause d'acompte de 40% pour tous les nouveaux contrats. En un trimestre, son portefeuille est plus réparti. Sa peur baisse parce que son architecture est plus solide. Pour t'aider à suivre sans te disperser, choisis un seul indicateur pilote. Par exemple, ton taux d'épargne, le montant investi ce mois-ci, ou le nombre de jours consécutifs où tu as tenu ta micro-habitude. Chaque dimanche, note ce chiffre au même endroit. Ce que tu mesures s'améliore, non parce que tu as plus de volonté, mais parce que ton attention se réaligne. Tu rencontreras des obstacles. Le premier s'appelle la fatigue décisionnelle. Après une journée longue, tu n'as plus d'énergie pour comparer 3 offres. Anticipe. Prépare à l'avance une liste courte d'options assez bonnes, avec critères simples. Par exemple, 3 banques, 2 courtiers, un panier d'ETF. Parlons maintenant du risque, sans dramatiser. La peur dit « je peux tout perdre ». La réalité dit « tu règles la taille des pas ». Crée un compte de sécurité avec 3 à 6 mois de dépenses. Définis un plafond de risque par décision, par exemple 1% de ton patrimoine par essai. Aucun choix ne doit pouvoir t'éjecter du jeu. Ton objectif n'est pas l'absence totale de risque, c'est la continuité. Un mot sur la famille et l'entourage. Si ton foyer n'est pas aligné, le changement financier ressemble à une trahison. Pose une règle de dialogue. 10 minutes, 1 fois par semaine, agenda court, pas d'accusation. On partage un seul chiffre, un seul objectif et une seule action pour la semaine. La sécurité émotionnelle soutient la sécurité financière. Que faire quand l'anxiété monte malgré tout? Respiration lente pendant 60 secondes, puis on revient au protocole minimal. Ton protocole minimal, c'est l'action la plus courte qui maintient la chaîne. Vérifier que le virement du mois est passé, lire une page d'un livre financier ou mettre à jour ton tableau de dépenses. Tu sauves la dynamique. Demain, tu feras plus. Ensuite, installe des récompenses sobres. Chaque fois que tu tiens 4 semaines consécutives, offre-toi une petite célébration à budget fixe. Ton cerveau associe l'effort à du plaisir calme, pas à de la privation. Tu peux aussi créer une responsabilité douce. Envoyer 1 fois par mois ton indicateur pilote à un ami ou publier un court message sur tes progrès. La pression extérieure est un rappel, pas un jugement. Si tu as vécu des échecs, transforme-les en données. Pourquoi ce plan n'a-t-il pas tenu? Était-il trop ambitieux, trop flou, dépendant d'une motivation fragile? Réécris-le plus simple, plus court, plus automatisé. La peur recule quand tu sais que tu peux toujours réessayer avec une version allégée. Maintenant, dessine ta feuille de route. Dans les 7 prochains jours, un geste de 5 minutes par jour. Trouver et fermer une fuite d'argent, ouvrir un compte dédié, écrire 3 règles si, alors, constituer un virement automatique minimal, demander un devis pour une assurance adaptée. Dans les 30 prochains jours, une expérience réversible avec un budget précis. Dans les 90 prochains jours, un bilan simple sur 3 chiffres, réserve, investissement, revenus complémentaires et une décision d'augmentation progressive. Avant de conclure, retiens ceci. L'action ne suit pas toujours la confiance. Souvent, c'est l'action qui crée la confiance. Tu n'as pas besoin d'un grand courage pour commencer, tu as besoin d'un protocole assez petit pour être exécuté, même un mauvais jour. La peur du changement financier n'est pas un mur, c'est un brouillard. Avance d'1 mètre, la route apparaît. Alors, quelle est ta première micro-action maintenant, pas demain? Écris-la dans les commentaires et engage-toi à la répéter pendant 4 semaines. Si cette vidéo t'a donné un plan concret, like, partage et abonne-toi pour recevoir d'autres méthodes pratiques. Je publierai sous peu un guide court pour t'aider à configurer tes automatismes et tes règles personnelles. En attendant, souviens-toi, quand tu structures ton environnement, que tu limites la taille du risque et que tu standardises la prochaine étape, la peur
perd son pouvoir. Tu reprends le volant, sereinement, un pas après l'autre. Avance avec calme.